Salut Beautiful, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. J'ai un grand ami qui est enfin venu. Je suis trop heureux, ça fait 1000 ans que j'ai envie de faire quelque chose avec lui, que ce soit vidéo ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui on va réaliser 2 rêves avec Evan Israfael. Donc voilà, Evan Israfael, je te laisse te présenter, vas-y. Bonjour, moi c'est Evan Israfael, enfin sur Instagram, c'est mon nom Instagram, mais sinon je m'appelle Raphaël dans la vraie vie. Ike Dolly Page maintenant, vous pouvez m'appeler Dolly Page, super drag, enfin super baby drag. Donc voilà, j'ai 23 ans maintenant, je connais Florian depuis un petit moment. Enfin virtuellement, réellement depuis 1 an et demi maintenant. Et sinon virtuellement depuis... ça viendra dans la suite de la vidéo ça. C'est ça, on va regarder des petits trucs croquants pour après. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien Raphaël va me maquiller. Parce que Raphaël est maquilleur professionnel, il faut quand même le savoir. C'est vraiment mon travail avant quoi que ce soit que je puisse faire sur Instagram ou alors que je fasse du drag maintenant. Mon travail et ma passion première reste le maquillage et de maquiller les autres et pas me maquiller que moi. Donc voilà, ça me fait très plaisir de maquiller Florian qui est devenu un très bon ami. Maintenant on est très proches. C'est un très bon ami à moi maintenant. Mais c'est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son travail et pour la personne qu'il est. Donc ça me fait très plaisir de faire un painted by me. Yeah. Voilà. Et il faut savoir que moi je n'ai jamais été maquillé par quiconque. Donc c'est une première pour moi et c'est bizarre mais je rêvais qu'on me maquille. C'est très étrange. Les clientes me disent que c'est agréable donc je suppose que ça doit l'être. On verra. Moi j'aime autant maquiller les autres que me maquiller moi donc je ne sais pas, on verra. Bah écoute, j'ai toute confiance en toi. Et bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer et on va vous préparer un petit look sur un thème bien précis qui est Linda Halberg, voilà. C'est une de mes maquilleuses préférées. Enfin, on était en train de réfléchir, il me disait Raphaël, je veux absolument qu'on fasse un painted by, je veux que tu me fasses quelque chose. Je disais mais qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais de la beauté, de l'artistique, de l'éditorial et tout. Et puis on est tous les deux fans de Linda Halberg qui est une maquilleuse professionnelle / instagrammeuse. Et on vous mettra son lien, c'est une maquilleuse professionnelle qui est extrêmement belle et extrêmement talentueuse que nous admirons. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça tous les deux ensemble. Exactement, bon j'ai pas la prétention d'avoir son doux visage, mais Raphaël a la prétention d'être assez doux pour peut-être me rendre jolie. J'essaierai. Eh ben écoutez, on va commencer tout ça tout de suite, bah c'est parti, let's go. Alors, du coup on a sélectionné un make-up, alors moi je vais enlever mon chapeau déjà, parce que ça va pas le faire. Alors... On a sélectionné un make-up du coup qu'on a bien aimé, qui est sorti là il y a... Ouais, elle est sortie il y a pas longtemps. C'était hier même. Ouais. Donc c'était celui-ci. C'est celui-ci qui est vraiment merveilleux comme absolument tout ce qu'elle fait. C'est Beautiful à soi. C'est Beautiful parce que les lèvres sont d'un bleu marine, c'est très beau. Il y a du orange, du vert, c'est éditorial, ça reste beauté, enfin... Je pense que ça représente bien ce qu'aime Raphaël, c'est-à-dire Raphaël adore la beauté et l'éditorial et je trouve que franchement pour le coup là pour le coup j'ai les deux donc c'est du gâteau pour moi. Ouais c'est parti, on va commencer de la base, on va commencer par ton teint. Tu as hydraté ta peau bien évidemment parce que sinon c'est pas possible. Donc voilà, on va commencer par le commencement, petit pinceau à teint, je vais prendre celui-là pour mettre juste à base. Alors, on va être sponsorisé aujourd'hui, on va utiliser la Honey Do Me Up qui est à base de miel que j'ai vendu pendant très longtemps. Et moi donc oui, parce qu'on a travaillé à la même période pour une grande marque connue, on a le droit de citer. Oui, on a travaillé tous les deux pour NYX Professional Makeup. On a travaillé pour NYX Professional Makeup, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en freelance, je travaille à mon compte et Florian les a trompés pour une autre entreprise. Je suis parti à l'étranger. À l'étranger, voilà, au Canada. Voilà. Je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, j'ai changé d'entreprise. Je ne dirai pas laquelle, ceux qui le savent tant mieux. Je préfère garder ça secret pour la simple bonne raison que ça m'évite que les gens viennent. Oh. Mais non, en fait, je vous explique, j'ai une entreprise qui aujourd'hui qui est très connue, mais qui me permet de pouvoir être influenceur et travailler avec des marques sans restriction. J'en garde des bons souvenirs, j'avais des bons collègues, mais sinon c'était une entreprise avec laquelle j'ai aimé travailler pour les produits, principalement, mais après on n'avait pas forcément une bonne entente au niveau de tout ce qui se passait derrière. Les aléas du travail. Voilà, les aléas du travail, mais sinon c'est tout. Mais il faut savoir que pour ceux qui me suivent sur Instagram, Raphaël et moi avons concouru ensemble dans un grand concours à NYX Professional Makeup. Ce concours, je ne m'en souviens pas. Voilà, et pour moi, nous avons tous les deux gagné, donc tout le monde sait que c'est moi qui ai gagné. En attendant, c'est lui qui a eu un trophée et pas moi, voilà. Donc voilà. Mais il a eu mon cœur. J'ai eu son cœur, ce qui est déjà pas mal. Bon, c'est toujours pas un trophée, mais bon, c'est déjà pas mal quand même. Je suis des cadeaux. Oui, enfin bon, moi je suis sur la PR-liste. Voilà.
Elle m'a giclé dessus. Ah mon dieu, mais c'est quoi ça? Faut voir ce slap. Donc ça commence bien. Ah, le Can't Stop Won't Stop, merci quoi. Putain de mercredi. Oh merde. On va couper, non? Oh mon dieu, mais je vais... Bon, bah voilà. Petit incident technique, petite Bon. explosion fond de teint terre. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va recommencer. Hein. Donc si je suis un peu mouillée, c'est normal, excusez-moi les gars. Hein. Donc vu que c'est un fond de teint qui est très couvrant, je vais le mélanger avec une base d'ouïe pour que ça soit un peu moins épais. Moi j'aime pas trop les fonds de teint trop épais. Tourne la tête. Il est clair ce fond de teint quand même pour toi, non? J'aime bien avoir ressemblé à un vampire. Ah oui, bah... J'en ai un plus foncé si tu veux. Non, t'inquiète. Bah donc avec le foncé, je ressemble à... Je suis jaune, on dirait Cam Newton. Ah! Moi une fois je lui ai dit mais c'est normal, t'as une couleur d'œuf blanc. Genre t'es entre le jaune et le... Ah là là, on est trop méchants. On l'aime, hein. Oui, on l'aime, hein, Camille. Mais il est tellement parfait qu'on peut le critiquer même si c'est pas vrai. Je le trouve pas parfait. Non, je rigole. Il est parfait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir concouru contre moi pour les Nick Squad Awards, maintenant Raphaël va concourir. Alors là, du coup, quand la vidéo va sortir, bah, ce sera déjà passé. Mais jeudi, c'est la finale des jeunes talents de la Jeudi Barré. Donc c'est les Baby Drag Queens qui Concours les performent. uns contre les autres. Et donc nous avons entre autres Dolly Page, donc Raphaël, et Cam Hughes qui sont en finale. Donc c'est cool parce que je suis en finale contre mon meilleur ami, comme avec It's Blue, j'étais aussi en finale. Enfin en finale, je suis toujours en train de concourir contre les gens que j'aime, c'est génial. Ça signifie aussi qu'on est les amis de l'élite. Oui, bah c'est ça, on a eu du talent. Non. Donc déjà, là, ton teint il est déjà bien unifié quand même. Bon, il reste que les cernes, donc on va camoufler ça avec le tarte. Je vais voir, je crois que j'ai Light Sand avec moi. Bah comme ça tu verras en plus en direct. Je pense que ce sera plus ta teinte du coup. Oui. Parce que moi du coup il est très clair pour moi Light Sand. Mais je le mélange avec un petit peu plus foncé. À savoir que les anti-cernes Tarte sont assez clairs de base. Ah quand même. Quand vous regardez la couleur sur le net, pensez à prendre beaucoup plus foncé. Foncé, ouais. Chez Tarte, ouais, Bien franchement. prendre une teinte et demie, presque deux teintes plus foncées. Hein. Light Sand c'est ta teinte. Regarde-moi. Bon, je mets pas autant d'anti-cernes sur les gens. Et surtout pas de cette façon, ça c'est comme moi je le mets. Mais sur les gens, je ne fais jamais ça parce que c'est un peu too much, je trouve. Mais par contre, vu que je sais que c'est toi et que j'ai le droit de te maquiller un peu comme je veux. Ah oui, ouais. Tu peux y aller comme tu veux. Alors, oui, on me pose tout le temps des questions sur l'école Make Up Forever et du coup, bah, j'y réponds. Mais un jour, je ferai mon avis sur mon parcours, etc. Et oui, l'école Make Up Forever, moi, c'était vraiment mon rêve de gosse de le faire pour de vrai depuis le collège. Make Up Forever, c'était vraiment l'école de mes rêves. Puis au final, je l'ai fait, j'ai payé tout seul, j'ai travaillé très dur pour pouvoir la faire. Et c'est une excellente école au niveau des stages, au niveau du cursus, de l'apprentissage, etc. Le point faible, c'est qu'on était beaucoup trop dans cette classe. Je pouvais plus, moi. Ah, c'est des grosses classes. Hein. On était 100 dans la classe. Bon, maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est plus Ah. pareil. C'était, nous, on était la dernière formation à avoir connu le format 100 personnes, mais... C'était quoi tes vrais gros moments là-bas? je sais pas, on a eu des stages Si de tu devais, malades. si tu devais choisir trois moments inoubliables. Moi, c'était la journée de Noël, mais bon, ça, c'est personnel. C'est qu'on a passé une journée merveilleuse. La journée de Noël était magique. Désolé s'il y a du bruit, hein, c'est le chat Le qui... chat, vilain chat, vilain. Vous irez à la cave. Et parce que vous avez vu la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, vous avez vu Victor, mon chat du coup, Sphinx velours, s'incruster sur la vidéo des maquillages. Mais il y en a une autre, et c'est la princesse Nazca qui a le même caractère que Raphaël. C'est un peu nous. C'est C'est un ça. peu nous en chat, ouais. Les j'avoue. deux chats, bah, c'est un peu nous. Il y a un peu l'idiot qui essaye d'être un peu sexy, mais pas trop. Et il y a la meuf toujours toute nue, caractérielle. Hein. Tu trouves que je suis tout le temps tout nu? Vous pensez que je suis toujours tout nu? Il a volé mes draps pour faire une photo Marilyn Monroe. Bah, ils étaient rouges. Faut pas m'en vouloir. Ils étaient rouges, donc... Ça, je les ai remis pour toi. Non mais franchement, ils étaient rouges ces draps. Puis avec ma silhouette, bah ça faisait vite Marilyn Monroe, quoi. Alors maintenant, on va passer au blush. Je vais utiliser Orgasm. Oh, orgasme. Vu qu'il a la peau très pâle, ça marche très très bien sur lui. Ah, c'est vrai que je comprends pas le succès de ce... Bah c'est parce qu'il est un petit peu enluminateur, tu vois, et qu'il est vachement léger. C'est que même si t'as la main lourde... Tourne la tête. Ouais, c'est peut-être pour ça, parce que moi j'aime l'air, les pieds qui montent fort et les doser moi-même.
vrai que je pense jamais aux gens qui n'ont pas l'habitude forcément de se maquiller et qui du coup n'arrivent pas forcément à gérer la pression sur un pinceau. J'utilise rarement sur moi Orgasm. Je préfère utiliser Peaches de chez MAC, qui est vraiment mon blush préféré et qui va quasiment toutes les carnations claires et qui rehausse le teint de tout le monde. Ça me fait en faire, oh votre blush c'est magnifique. Je sais bah oui c'est Peaches, genre vu qu'il est pêche ça va à tout le monde et tout le monde adore. Alors maintenant on va passer aux sourcils, maintenant qu'on a fini le teint, l'highlight moi je le mets à la fin. Donc je vais utiliser les Longwear Pomade de chez Kat Von D, les Super Brows 24 heures. Donc je vais utiliser la teinte graphite et medium brown que je vais mélanger. J'ai la dark brown qui aurait été ta teinte parfaite, sauf que là je l'ai pas trouvée dans mon truc alors qu'elle est là, mais vu que j'ai la flemme de chercher, on va faire un mélange des deux. Donc alors pour les sourcils, si j'ai bien compris, tu fais un sourcil... Poil à poil aujourd'hui. Poil à poil. Naturel aujourd'hui, on va faire naturel. Je n'ai jamais eu de sourcil poil à poil. Parce que Linda Albert fait pas des choses très graphiques, par exemple comme le sourcil que moi j'ai. Là à la tête j'ai un poil à poil, mais par contre le reste est quand même très graphique et Linda fait rarement des choses ultra graphiques. Tu vois, c'est vraiment... son sourcil est vraiment fait presque qu'au poil à poil, quoi. C'est ultra naturel. Donc on va vraiment du coup interne vers l'extérieur et on redessine les poils, quoi. Bah, déjà on va essayer d'aller aux eye mats de long, déjà c'est déjà pas mal. Normalement on va essayer avec toute la bande. On aimerait bien aller aux eye... Je sais pas si vous connaissez les eye mats. En fait les eye mats, dis-moi si je me trompe, hein, mais c'est une sorte de convention pour le maquillage tout simplement. C'est un peu comme le mondial de l'esthétique. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça, mais aux États-Unis c'est énorme, c'est un très gros show. C'est ça. Qui permet aussi de tester des produits avant de les acheter. Et ça on aime bien. Ouais, parce qu'on est des pauvresses. Hein. Faut savoir les enfants que en général on achète du maquillage, mais du coup on n'achète rien à côté. Hein. Ouais c'est ça, on achète rien à côté, puis on n'a pas de vie à côté en fait. Voilà, puis on se débrouille toujours, faut être sincère pour avoir des réducs là où on peut. C'est ça. Ou connaître des gens qui peuvent nous avoir des réducs et en échange on leur fait des réducs pour autre chose. Enfin c'est on essaie toujours de s'arranger entre nous pour pouvoir avoir ce qu'on veut parce que franchement c'est beaucoup trop cher et on n'a pas tout. On n'a pas le lifestyle de. C'est pas parce qu'on a les compétences en maquillage qu'on a le niveau de vie qui va avec quoi. Exactement. Moi je vais pas vous mentir, c'est que je me suis lancée parce que j'ai quitté NYX mais franchement ça fait que 4 mois que je le fais, ça se passe assez bien mais c'est pas facile tous les mois non plus. Hein. C'est pas un niveau de vie très élevé, il y a quelques maquilleurs qui ont de la chance. Non mais c'est ça, oui, c'est des gens qui sont très expérimentés, qui ont beaucoup d'années, etc. derrière eux, ou beaucoup de contacts. Mais franchement, maquilleur, c'est pas fait pour... Tu fais pas maquilleur pour devenir richissime, quoi. J'ai beaucoup de critiques parce que qui dit beaucoup de... Comment dire, de followers qui vont vous apporter du bien, dit aussi beaucoup de haters. J'ai beaucoup de gens qui pensent que je suis méchant, hautain, prétentieux. C'est toujours les choses qui reviennent le plus selon mes haters. Ils se prennent vraiment pas pour de la merde. Genre, et je suis tout le temps là en mode merde. Comme dirait Jessica Rabbins, I'm not bad, I'm drawn that way. C'est pas moi, c'est mon visage qui est comme ça. Enfin, je suis toujours la garce de serviette. J'ai toujours cette image de Sharpay Evans qui me colle au basket. J'aime en jouer, mais je ne suis pas méchant. Je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Et j'ai jamais été prétentieux ou hautain, ou seulement avec les gens qui le sont pour de vrai. Bah eux, ils veulent de la bitch, ils en ont. Mais sinon, je suis tellement pas méchant. Après, mon gros défaut, ça a été de vouloir, comment dire, me protéger avec ça parce que quand j'étais plus jeune je pensais que c'était en me collant cette image de personne intouchable, un peu pas hautaine mais qui a un peu trop d'estime pour elle parce que je me disais je vais tellement avoir confiance en moi que les gens vont avoir peur de me faire du mal ou vont se dire bah là on peut lui dire ce qu'on veut de toute manière il en fait qu'à sa tête, il croit que c'est le meilleur etc. Ouais, alors que non, et c'était pas une chose à faire parce qu'au final j'étais jeune donc j'essayais de me défendre et de me protéger comme je pouvais des gens parce que quand on est petit, quand on est mince, qu'on est vachement androgyne comme moi bah on peut être facilement facile d'être comment dire la cible des attaques des gens donc j'ai voulu me protéger comme je pouvais et ça n'a pas été la bonne chose à faire. Maintenant je me suis rendu compte que bah non la gentillesse que j'avais en moi ça devait être un pouvoir et non une faiblesse. Et que c'est sûr qu'être gentil on s'en prend plein la gueule tout le temps et on est très souvent déçu par les gens mais au final bah, ça paye toujours. Faut savoir que Raphaël et moi on s'est connus effectivement sur les réseaux sociaux. Donc à l'époque moi c'était Jaitsu Blue et j'étais plus dans l'univers Japan etc. Donc j'avais ma micro notoriété dans ce qu'on appelait le Shironuri qui était en gros tu te peignais la gueule en blanc. Notoriété. C'était vite fait une notoriété Facebook de l'époque. Nascar. Vilaine Nascar. Et du coup, Raphaël et moi, on s'est rencontrés à cette époque-là, sauf qu'en fait, moi, je m'estimais pas être quelqu'un. Et en fait, j'étais devenu très jaloux de Raphaël pour les garçons.
parce que j'avais des garçons qui me plaisaient et ils m'envoyaient balader parce que j'étais trop féminin, mais par contre ils kiffaient Raphaël qui était pour moi la représentation même du mec efféminé. Ouais, genre la féminité incarnée. Voilà, non pas que je n'aime pas ça, c'est juste que je comprenais pas. Genre moi je suis trop féminin, mais l'autre c'est une princesse Disney sur pattes. Et ouais. Et je pense que le côté en fait c'est que moi je me sentais pas féminin et j'ai jamais voulu l'être. Sauf que Raphaël assumait quand même ça complètement, que ça devait faire toute la différence, je suppose, aujourd'hui, avec le recul. Mais en secret... Bah moi j'étais amoureux de lui, hein. Voilà. Et mais vraiment, du coup, en fait, ça a créé une tension entre nous, mais ouais, c'est grave bizarre parce que en fait le truc c'est que pendant tout ce temps, moi j'étais au lycée, j'étais juste un garçon très féminin, mais voilà quoi, j'étais pas maquilleur pro, j'avais pas un compte encore qui avait monté, etc. À cette époque-là, j'étais juste un garçon efféminé qui aimait le maquillage et je voyais les photos d'Itsubu, j'étais là en mode oh, il est trop grand, il est trop beau, il a les yeux bleus, il est magnifique, et je le montrais à toutes mes copines en cours de récré, je faisais t'as vu comment il est trop mignon, je faisais mais c'est un garçon qui se maquille, tu trouves pas ça bizarre, je faisais non il est trop charmant et tout, et en fait le mec, j'aimais toutes ses photos sur Facebook, j'aimais toutes ses photos sur Instagram. Limite, j'y commentais, tu vois, mais je me sentais trop mal, tu vois. Et le gars m'a jamais lâché un like, jamais lâché un commentaire, jamais lâché un follow. Je me disais, mais en fait, le mec, il est tellement beau, moi, je suis juste une petite crotte, il veut pas de moi, en fait. Alors que pas du tout, hein. En fait, j'adorais son travail. Hein. Alors qu'en fait, en secret, il était jaloux de moi. J'étais jaloux de lui et j'adorais son travail, j'étais impressionné par connasse de merde. Donc voilà, j'avais grave le seum, et puis voilà, puis entre-temps, je suis passée à autre chose, et puis voilà, puis j'ai réussi, et puis il y avait tous les garçons que toi tu voulais qui me couraient après, donc bon en attendant voilà quoi. J'ai su qu'il travaillait chez NYX comme moi j'ai travaillé et tout, j'ai fait bon j'ai décidé de devenir gentil à 200% et que tout le monde s'en rende compte, et même les gens qui m'aiment pas se rendent compte qu'en fait je suis pas méchant. Et un jour je lui dis vas-y viens avec nous, on fait une sortie entre Beauty Boys, c'était notre toute première, et puis il est venu et puis voilà, les choses se sont faites et je sais ce qui nous avait rapproché pour qu'on reparle, c'est parce que chez NYX on devait choisir un thème tous les samedis. Et les thèmes en général, voilà. Je m'en fiche, je travaillais plus pour eux. En général, les thèmes des samedis étaient pourris. Et lui, il nous a sorti le thème drag queen, j'étais là en mode. Voilà. À cette époque-là, je faisais pas du drag, j'en avais jamais fait. Je crois que j'avais été à une ou deux jeudis barrés à cette époque-là encore. Comme ça, ouais. Enfin, ça venait juste de commencer notre premier pied dans le drag. Et qu'il fasse ça, j'en pouvais plus du tout. Donc j'étais trop content et je l'ai remercié. Et donc voilà, ça nous a un peu rapprochés. Elle fait des ongles chinoises. Donc voilà, là les sourcils en poil à poil sont faits. Si tu regardais dans le miroir à quoi ça ressemble. Alors, on va regarder ce que ça a fait. Je suis. C'est grave beau. C'est joli, hein. Ah, c'est ouf. Même le temps, il est ouf. Le temps, il est ouf. Ah, c'est ouf, c'est le poil à poil. Hein. C'est joli, hein. Moi, j'aime bien. Puis des fois, je rajoute encore du mascara. Après, il a un sourcil quand même qui est vachement dense quand même de base. Hein. Je sais pas si vous voyez comment c'est beau, c'est oufissime. Donc du coup, le rapport entre garçons et Beauty Boys et garçons. Beauty Boys est-il un garçon? Est-ce qu'on peut mélanger notre vie personnelle avec le fait d'être un Beauty Boys et d'être un garçon qui se maquille, les féminement et j'en passe. Donc je sais pas, je vais parler pour mon cas, je vais pas raconter ma vie personnelle parce que ça, même moi j'ai pas envie d'en parler sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué. Itsubu, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il est pas totalement féminin comme moi, parce qu'encore moi j'ai une figure qui est très féminine et je m'en cache pas en fait. Le truc c'est que pendant toute ma vie j'ai pas eu le droit à la féminité. Pour moi c'était un droit presque à la féminité, et le truc c'est que j'ai pas eu la permission d'être féminin par rapport à l'endroit où je vivais, la famille, le contexte, etc. Et qu'avec le temps j'ai fait de ma faiblesse et de mon point faible qui était ma féminité mon point fort, parce que je vois pas pourquoi en fait je devrais avoir honte d'être féminin, parce que ça fait partie de moi et depuis que je suis tout petit, il faut célébrer la personne qu'on est et être fier de la personne qu'on est. Moi je suis fière d'être féminin. Donc voilà, regarde, ouvre-le. Je vois pas pourquoi j'aurais honte d'être féminin parce que c'est la personne que je suis. Je suis d'accord avec toi, hein, franchement. Sauf qu'on vit dans un pays ou même dans une génération où en fait l'efféminement est très mal vu chez les hommes, c'est tout. C'est vrai que moi, d'autant plus que je me sens pas du tout féminin. C'est ça le truc, c'est que toi tu utilises du maquillage, etc. Mais moi j'ai jamais vu Florian comme étant quelqu'un de féminin, tu vois. Et je comprends qu'il soit d'autant plus dans l'embarras, si on peut dire ça. C'est le mot, hein. Donc moi c'est compliqué, je peux comprendre que notre société fasse sentir mal les garçons efféminés parce que... c'est ça, en fait, on n'est pas accepté, faut dire ce qu'il y a, hein. On n'est pas accepté, quoi, c'est mal vu, l'efféminement c'est une des choses les plus mal vues, et même dans la communauté gay, qui devrait célébrer la différence, etc. Les hommes se cachent derrière une fausse virilité parce que
comment dire, la chose que l'on déteste le plus chez la communauté gay, en général, c'est l'efféminement, l'extravagance, etc. Parce que ça ne nous gêne pas que tu sois gay, par contre, il faut pas que ça se voit. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que même au sein même de notre communauté, les hommes se cachent derrière une fausse virilité et vont brimer les garçons féminins parce que c'est nous qui apportons la honte sur la communauté gay, c'est à cause de nous que les gens nous détestent, etc. Donc moi, encore des fois sur Grindr, je reçois ce genre de messages, mais tu te rends compte, c'est à cause des gens comme toi. Enfin, frère, je te connais pas déjà, donc d'où tu te permets de me juger? Il y a, si jamais, bon, il n'y a pas le rejet, il y a une forme d'étonnement et une forme de... incompréhension. Voilà, ils comprennent pas trop, mais en même temps, ils se disent, ah, c'est cool. Et après, en fait, ça tourne au... En fait, la personne va forcément me dire, je suis le meilleur ami gay pour les gays, tu vois. Ouais, c'est ça, bah... Genre, je suis fait pour être ton pote. Sauf qu'en fait, à un moment donné, j'ai pas forcément envie d'être ami. Enfin, à un moment, ça des amis, j'en ai des très bons amis. Et j'ai pas besoin, je vais pas rencontrer quelqu'un pour ça en fait. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que expliquer à quelqu'un que j'adore le maquillage, que j'adore me maquiller, que je ne me trouve pas féminin avec des faux cils et avec un smoky de bâtard. Parce que le maquillage est un art comme la peinture ou comme la danse en fait. Moi je vois le maquillage comme des vêtements, franchement. Enfin, voilà, c'est... Je mets des chaussettes comme je mets mon smoky quoi, franchement c'est... Aujourd'hui j'ai envie d'avoir un énorme smoky orange ou un smoky vert, bah je le fais et je suis juste content et c'est juste beau en fait. C'est sympa ce qu'elle nous fait. Ah, Lida Albert, c'est mon idole, j'ai hâte de la rencontrer un jour et pouvoir lui dire combien je l'aime. Je la suis depuis que j'ai 16 ou 17 ans quoi. Donc du coup on a un petit peu avancé au niveau des bases et là on passe sur le crayon noir. Donc du coup on utilise un crayon noir de chez Sigma, que j'avais reçu dans mon colis Sigma. D'ailleurs si vous souhaitez vous avez toujours 10% de réduction chez Sigma avec le code ITSUBLUDI. Et voilà, donc, vous avez pas mal de produits qui sont cool pour Noël, il y a des packs de pinceaux, il y a des séchoirs à pinceaux, faut absolument que j'en achète un. Donc là vous voyez Raphaël utilise un pinceau plat et pas directement le crayon pour avoir un peu plus de précision. Et pour que ce soit plus diffus quand je le fond ensemble. Les petits fous, alors petite mise à jour, on a coupé parce que sinon ça va être ultra long parce que l'éditorial c'est un peu comme de la beauté en version artistique, donc c'est plein de petits détails, c'est comme si vous faisiez une peinture. C'est ultra précis en plus. Voilà, donc là je vous montre où on en est. Donc en fait la Raphaël a seté les bases. Là je vais passer au liner. On a blindé et du coup là on va faire le liner. Moi que ce soit en gel ou j'ai aucune préférence, je prends toujours le liner qui me tombe sous la main. En général, on me fait ah mais tu utilises toujours le Epic. Bah oui, c'est parce que je l'ai en fait, mais sinon. Bah, j'avoue que moi j'ai arrêté les liners en stylo, le Epic est vraiment très bien. Mais le problème des liners en stylo c'est qu'ils s'abîment. Je préfère avoir un liner liquide et avoir mes pinceaux qui ne s'abîment pas du coup. J'ai essayé avec ce que j'avais à faire et finalement je me suis bien sorti. Raphaël est un peu comme un maquilleur à l'ancienne, vous savez, il aime bien mélanger les couleurs. Oui, bah pour fabriquer la couleur, parce qu'à chaque fois ils sont tous là, ah mais il faut acheter cette palette parce que voilà, il y a telle couleur et tout, je fais, mais vous avez ces deux-là, vous la mélangez, font, ah oui c'est vrai. Les économies! Alors que moi je suis dessinateur de base et j'adore mélanger les couleurs, surtout que je fais de l'aquarelle. Mais c'est vrai qu'en maquillage j'aime bien. Bon, après c'est parce que j'aime bien les palettes, je trouve ça joli. Ouais, oui c'est vrai, puis c'est une collection, etc. C'est juste que bah moi j'ai pas forcément les moyens non plus. Voilà. Même si j'achète beaucoup de choses maintenant, enfin. C'est surtout que le drag ça me coûte tellement cher que je ne m'achète plus rien quasiment. Alors highlighter, please. Donc c'est le highlighter de la collection Sugar Trip. Ouais, non moi aussi c'est celui que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Je trouve qu'il est extrêmement lumineux. Extrêmement, il est beaucoup. Non il est très joli, genre je le trouve doux. Bah, c'est ça. Comme du sucre, sugar. Et je le trouve. Obsidian, du coup c'est la collection Faux Black. Ah mais alors c'est mes préférés de chez NYX Professionnel. Ouais, franchement c'est Faux Black et les Faux White. Oh là là, ils sont crémeux, ils sont géniaux. Puis bon bah c'est pour les yeux, mais bon un crayon c'est un crayon, tu peux t'en servir aussi pour les lèvres. Il est drôle ton arc de Cupidon. J'en ai pas. C'est ça ouais. Alors merci les confettis. Merci les confettis, merci Laurent. Merci Laurent. Merci Laurent. Laurent qui est un amour. Non c'est noir, c'est bien noir. C'est un noir noir. Ouais. Bon, c'est vraiment une bouche, c'est des yeux de poisson. Et puis bah voilà, on va mettre le mascara et les fossiles hors caméra. On va couper. Voilà, on va couper. Alors à savoir, petit point,
bravo parce que les lèvres dans les couleurs noires, enfin tout ce qui est couleur foncée, c'est extrêmement dur à faire. Parce qu'un nude, si vous dépassez, ça se voit pas grave, ouais. Mais le noir est un peu glossé, genre vous n'avez pas le droit à l'erreur. Mais bon, bah j'ai l'habitude quand même d'utiliser beaucoup de rouge à lèvres et de crayon, donc ça va, je me débrouille depuis le temps. Bah écoutez, on va poser les fossiles et puis on vous revient pour finir tout ça. Pour la finale. Et nous revoilà du coup pour le look terminé. Donc j'ai posé des fossiles, ce sont les ballerines noires de chez Rouge & Rogue. Qui sont très très jolies. Et franchement, bah j'ai déjà fait les photos donc j'ai bien vu le look et c'est juste oufissime franchement. T'aimes bien? Ah c'est merveilleux. C'est presque aussi bien que Linda Albert, presque. C'est mieux mais c'est fait avec amour. Oui, Quoique Linda maquille avec amour aussi. Linda elle maquille avec amour mais j'ai pas encore sa technique, ça fait 10 ans qu'elle est maquilleuse et moi ça fait juste 1 an et demi. Hein. Tiens, moi je vais en prendre aussi un peu pour moi. Allez. Le Mist & Fix de chez Makeup Forever. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, elle sera sûrement très longue, hein, donc je m'excuse d'avance. Désolé, mais on parle beaucoup. Voilà. Et on a essayé de raccourcir au max, hein, franchement, nous en voulez pas. Hein. Mais en tout cas, moi j'étais super Ouais, ça m'a fait faire ça. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez revoir Raphaël en vidéo, vous le dites. Parce que les gens en général n'ont pas trop envie de me revoir. Non, mais j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de faire ça avec Florent parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parlait et on trouvait jamais le temps de le faire. Donc maintenant, c'est fait et on essaiera d'en refaire si ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ah oui. Et en plus, on a recréé du Linda sur Florian. Donc tout le monde est content. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que on va vous laisser sur ces belles paroles. Suivez-moi sur Instagram. Ah oui, pardon. Son Instagram, donc son Instagram, de toute façon il est affiché pendant toute la vidéo, donc le mien est ici et le sien est ici, hein, forcément. Voilà, puis je vous le remarque en gros là, alors, voilà, comme ça vous le voyez bien comme il faut. Vous le suivez, vous l'aimez, vous le likez, et puis voilà, puis après vous pouvez vous désabonner une fois qu'il est vu. Voilà, c'est ça, de toute manière j'ai l'habitude maintenant. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, et en attendant... Be beautiful.